Start position is standing in area A. Rifle loaded safe, muzzle touching this X mark. Shotgun loaded safe staged in shotgun barrel. On signal, engage RT1 through RT7 with rifle from area A, then safely abandon rifle in the rifle barrel. Le but est de savoir qui est le plus adroit, mais surtout le plus rapide à dégainer. Autrefois chasse gardée des hommes, ces compétitions voient depuis quelques années de plus en plus de femmes s'inviter à la fête. Parmi elles, Debbie Fern, 61 ans. I was already in my mid-40s because my husband, he said we have firearms in the house and you don't know anything about them and I would like you to start getting good with them. And I kept thinking, no, not my thing. I'd never shot a gun, not my thing, they're loud. You know, and I thought, I don't think I can do it. And then once I started doing it, part of it was just to feel safer, like I could still take care of myself. And then it just turned into one of those things that I got better and better at the shooting and decided to start competing. Une compétition pour le moins virile. Lors d'un même parcours, les tireurs doivent changer d'arme. Fusil semi-automatique, fusil de chasse, pistolet, des armes de gros calibre où hommes et femmes s'affrontent sans distinction de catégorie. Deb Fern est une pionnière. Elle a été l'une des premières femmes à défier les hommes. Ici, c'est un peu une légende. Every year for the last 10 years, there's been more and more and more women at this match. When I first came to this match, in the whole match of 400, there might be 6 women, 8 women. Now we have, out of this match, probably 30, maybe 40 women. Et contrairement aux apparences, pour toutes ces femmes, les armes à feu sont bien plus qu'un simple passe-temps. I think a lot of women do it because they want to get better and better at using their firearm. Some originally come to it for self-defense reasons. You know, I think it's important that women know how to protect themselves, wherever they are, to be more aware of their surroundings and to be able to protect themselves wherever they are. Et ce phénomène n'est pas un cas isolé, remarqué uniquement en Arizona. Car à l'image de Deb Fern, aux États-Unis, des dizaines de milliers de femmes ont décidé de prendre les armes. Good job. Depuis 5 ans, leur nombre augmente de 60% chaque année. Un phénomène qui est aussi devenu un incroyable business. It's got a shorter stock. It's got a lighter weight. Things have been designed with children and women in mind. Mais qui sont ces femmes? Pourquoi ont-elles décidé de s'armer? Moi, je le vois vraiment comme une nécessité. In today's world, you just never know what might happen, and I want to be prepared. I want to learn how to protect myself. Enfin, comment ces femmes deviennent-elles des as de la gâchette? Pearland, au sud de Houston, au Texas. C'est ici que vivent Julie, Pierre-Luc et leurs 3 filles. Derniers instants en famille avant de débuter la journée. L'anglais, c'est difficile. C'est plus facile le français? Non. Ah oui. C'est plus facile le français? Ah. Non. Non, hein? L'anglais est plus facile que le français? L'anglais est beaucoup plus facile que le français, en effet. Oui. Oui. Cette famille de Québécois s'est installée aux États-Unis il y a tout juste 10 ans. 7 heures, Alexandre et Pierre-Luc sont les premiers à quitter la maison. Ils seront suivis dans quelques minutes par Camille, la gymnaste, et Juliette, la cadette. Mais comme tous les matins, avant de partir, Julie, la maman, ne manquerait pour rien au monde un point de passage obligé. Donc, j'ai besoin d'une clé.
Donc, c'est mon sac à main que je garde ici. Donc, quand je la porte avec moi, je l'ai sur moi, mais quand je rentre à la maison, tout de suite, je le mets là. Et donc, c'est ici que j'ai mon arme, dans la poche du milieu. Donc, C'est quoi comme arme, ça? c'est un 9 mm, c'est un Kimber Solo qui est fait pour le port d'armes pour les femmes. Il est très, très, très petit, donc il peut se cacher très facilement. Il a seulement que 6 balles. Il a une sécurité, très bien pour les enfants et en fait pour moi-même. Je l'ai toujours sur la sécurité. Donc quand la sécurité est là, il n'y a absolument rien qui se passe. C'est très impressionnant la première fois qu'on manipule n'importe quelle arme et surtout un petit arme comme celle-là. C'est une arme qui, quand on tire, parce que c'est très court ici, ça donne un très grand coup. Donc, ça prend énormément de pratique. On pense qu'une petite arme, c'est facile. C'est le contraire. Je me dis, s'il se passe quelque chose dans la maison, je vais entendre quelque chose et j'ai le temps de le faire. Donc, on a une arme en bas et on a une arme en haut. Ici. Attends. 7h45. Cette fois, c'est au tour de Camille et Juliette de partir à l'école. Julie a bien pris son arme avec elle, elle l'a glissée dans son sac. Un sac qui, tout au long du parcours, restera à portée de main. Le trajet d'une quinzaine de minutes est a priori très tranquille, mais Julie préfère ne courir aucun risque. Ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est d'y penser le plus souvent possible parce que on ne sait jamais. C'est la fois où je ne l'aurai pas qu'il va arriver quelque chose. C'est toujours comme ça. Ben, il peut arriver n'importe quoi. Il peut arriver, on entend, ça peut être sur mes enfants, ça peut être sur moi, ça peut être quelqu'un qui essaie de voler mon sac, ça peut être n'importe quoi en fait. Depuis son arrivée aux États-Unis, Julie n'a subi aucune agression ni aucun vol. Pourtant, il ne lui a pas fallu longtemps pour s'armer. Quand elle débarque du Québec, Julie n'a jamais touché une arme à feu. Elle y est même complètement opposée. Au Canada, comme en France, le port d'armes est strictement contrôlé. Mais son arrivée au Texas va rapidement lui faire changer d'opinion. Ça, c'est à l'aéroport. Ah, ça, c'est quand on est... la première fois que ma mère est venue nous visiter, en fait, c'était un mois après notre arrivée. C'était à l'aéroport avec Alexandre qui était toute petite. Il avait 4 ans à l'époque. Alexandre, la fille aînée, souffre d'autisme. Le couple décide alors de venir aux États-Unis où les méthodes d'accompagnement des malades sont plus avancées. C'était très difficile pour nous d'avoir des soins au Québec. On savait qu'en venant à Houston, on aurait des soins immédiats. Et c'est la raison pourquoi Houston, c'était pour la température, donc plus d'hiver, c'est très bien. Mais loin de sa famille, Julie se sent isolée. Conseillée par quelques amis, elle décide de passer son permis de port d'armes. On vit avec l'idée que s'il arrive quelque chose, on peut toujours prendre le téléphone, appeler, la police va arriver. J'avais encore cette optique-là, c'est que ça a ses limites. Et c'est ici, en fait, en découvrant ce que les autres font, que je me suis dit que c'était une bonne idée d'assurer ma propre protection pour couvrir ce que la police ne peut pas couvrir. Protéger les femmes, les initier aux armes à feu, c'est désormais la mission à temps plein de Debbie Fern, l'as de la gâchette d'Arizona. Grâce à sa propre expérience, elle a créé, il y a quelques années, des cours d'initiation aux armes, entièrement réservés aux femmes. Aujourd'hui, Deb va initier 6 femmes à l'art de manier le pistolet ou le fusil à pompe.
There are so many women like me that need to learn the right way to do something. I never served in the military. I don't serve in law enforcement. There's so many women like me that want to know how to be safe with a firearm, want to know how to run the firearm. And in 2004, we started Babes with Bullets, and really just started it for fun. And now here we are 10, 11 years later, and we've got 4,000, probably closer to 5,000 women that have been coming through the camps every year. Okay. Aucune d'entre elles n'a jusqu'alors touché une arme à feu. I did bring the AR. So I brought 2 M&Ps in 9, 2 in 22 caliber, and a 22 caliber rifle for you guys to try today. Wow. So, and then I brought my competition 22 cal. They're all pink. Isn't that cute? Yeah, that way the guys stop touching my stuff at the range. I have a 12, 10, and 5-year-old, and my husband's a pastor, and I've never touched a gun. I've never really even had all that much of an interest in it, I guess. It's not anything that's ever really come up before. I came out here to get more knowledge on gun safety and how guns work, and so I'm excited to be here. I've always wanted to know how to shoot one correctly, and I've always had the fear to pick up a gun since I didn't know anything about it. So I wanted to do it the right way and learn how to use a gun. I think it's important for me to know how to use one. The liability is eyes and ears. Mais avant de passer à la pratique, les cours de Deb Fern commencent toujours par une partie théorique incontournable. Okay, and here's the big thing you'll hear me at today. You keep your finger off the trigger till you're ready to fire. That's a biggie. Every time you pull the trigger, one bullet will go bang. Bang, bang. If there's no finger on that trigger, that gun will not go bang. And people say to me, well, why is it so important I keep my finger off the trigger? And I said, because now you're standing here talking to me, you're not looking at your target, and your finger's still on the trigger. What's wrong with this picture? And she went, oh, that's what's wrong with this picture. Now I take my left hand, which for me is my offhand, right? And I wrap it, right? So you see where I have it just on the bottom. But remember, you've got to finesse the trigger, not slap it. So you couldn't give this 100% and go bam, bam, bam. That's just Hollywood. You see people shooting a gun like that on TV ever again from now on, you'll go, a teacupper. We're not drinking tea, we're running a tool. Retour au Texas. 3 fois par semaine, Julie, la Canadienne, pratique le CrossFit. Une sorte de gym très intense, une activité très en vogue aux USA. C'est dans cette salle qu'elle a rencontré John et Mike, les 2 patrons, 2 anciens GIs d'Afghanistan. C'est eux qui l'ont convaincu de porter une arme. It was one of the person who actually encouraged me to actually carry it. That's one thing to get, to have one in your car, and then the other one to carry it. If you're openly carrying a gun, criminals are going to stay away from you, because if they see you have a firearm on your side, they're not going to really mess with you, because they usually, they target defenseless women, or just someone that's defenseless, because it's an easy target for them. But if they were to walk up to you and you have your handgun on your side and they see it, they're going to leave you alone. But to me, it's no matter what country you're in, you should allow your citizens to carry a firearm. Un quartier résidentiel très calme, entouré de verdure. C'est ici que se trouve la maison de Julie. Consultante en marketing, elle travaille le plus souvent depuis son domicile. Mais même en pleine journée, son arme à feu n'est jamais très loin. Ici, on peut, au Texas, on peut non pas seulement protéger sa vie, on peut aussi protéger ses biens, sa propriété, donc sa voiture, sa télévision, son ordinateur. Donc, si quelqu'un tente de voler ma télévision, par exemple, je pourrais tirer et tuer cette personne-là sans avoir de procès.
Sans qu'il ait tenté de vous faire du mal physiquement. Exactement, sans même que je sois présente. Donc, même s'il ne m'a pas vue, si je vois que la personne est en train de partir avec mes biens, j'ai le droit de tuer cette personne-là. Parce que je défends mes biens. Donc, je n'ai pas seulement qu'à défendre ma vie, je peux défendre des objets qui m'appartiennent. Sans avoir aucun problème avec la justice. Sans même être arrêtée. Aujourd'hui, Julie a décidé de franchir une nouvelle étape. Non seulement elle transporte son arme en permanence dans son sac à main, mais elle veut à présent pouvoir l'utiliser beaucoup plus facilement. Je voudrais pouvoir la porter sur moi-même, sur mon corps, et non pas dans un sac. Pourquoi? Parce que je me sentirais plus en sécurité de cette façon-là, parce que je n'aurais pas le sac que quelqu'un peut me prendre, donc je l'aurais vraiment sur moi. Je pourrais le sentir qu'il est sur moi. Donc j'aimerais trouver un étui pour pouvoir mettre mon arme dedans et le porter soit à la ceinture ou je vais voir. Julie veut se rendre dans cet énorme magasin, seulement voilà, l'enseigne ne veut pas de notre caméra dans son supermarché du revolver. Qu'à cela ne tienne, nous accompagnons Julie en caméra discrète. À l'intérieur, le spectacle est grandiose. Des milliers de mètres carrés consacrés au camping ou à la pêche. Mais le rayon le plus important se trouve à l'étage. C'est celui des armes. Et il y a l'embarras du choix. Vous voulez un fusil d'assaut automatique? C'est par ici. Pour les pistolets, même chose. Difficile de faire son choix. Pour madame, c'est plutôt celui-là. Et tout ça est en libre service. Pas besoin de permis. Il regarde le casier judiciaire parce qu'on est dans un magasin. Mais ça prend quelques minutes pour un citoyen américain et on repart avec la maison. Sur le parking, à peine arrivée devant sa voiture, Julie n'a qu'une envie, essayer son nouveau gadget. Comme ça. Donc je devrais le mettre ici. Ici, à l'intérieur, et avec mon gilet par-dessus. J'ai l'impression, ça fait bizarre et je suis consciente de l'image que ça peut avoir pour certaines personnes que quelqu'un puisse porter une arme. Faut vraiment voir l'arme comme vraiment un moyen de défense. C'est pas le Far West, non, pas encore, non. Retour avec Debbie Fern et ses élèves. Maintenant, place à la pratique. Pour la première fois de leur vie, ces femmes vont tirer avec une arme à feu. Pick up the gun before we load the magazine and just get the sight picture because these will be a different looking gun for you. So here I'll actually give this to you like that so you get a good grip and a good stance. And I'll actually put this in for you. There you go. And you're going to line that up with that. You got it? I mean, you got an idea that's that soft target behind? All right, go ahead, put the guns down. I'll load them for you on the first one. Okay, you girls are both hot. Pick up the gun in a nice grip, no finger on the trigger. Whenever you're ready. Oh my goodness. I was a little shaky. Got it. Yeah, you're right there. Good. Well, I made contact. Yeah. Barely. Yeah, no, you're there. Yes, it's my first time. It's pretty heavy. How is it? It's heavier than I thought it would be. It's the loudness and feeling it, and it's all of your senses together that makes it more intense than you can imagine. So, yeah, it's good. Let's face it, I am a woman. I understand. I have 2 daughters. I understand the language. I understand what they're overcoming physically, and I understand the emotions a little bit better. When women are with me or with our instructors, and sometimes they just get where they're frustrated or they're a little frightened, we're able to step right up and as women explain to them what they're feeling, what they're going through is perfectly natural. They'll be fine. These women have not joined the Marines. They're not there as law enforcement or military. They're just there to learn a new skill, and they want it to be in a more nurturing environment. En quelques heures, ces femmes que la seule idée de toucher une arme effrayée visent presque dans le mille à chaque fois. Le résultat est à peine croyable.
Good job. For you, that was the first time you've shot. First time I've ever shot a gun. And? First time I've ever held a loaded gun and shot it. It was good. I was a little nervous. I'm still a little nervous, taken back by the power of a gun, but Right. it was easy. Okay, it's ready to go. Put that, I'm going to say right in the center, the little dot right in the center. Et comme il en faut pour tous les goûts, après le pistolet, la carabine, version Pink Lady. Chaque année, les apprentis tireurs d'élite sont 30% plus nombreuses. Et Debbie Fern n'y voit qu'une seule explication. Why so many more women? And some of it is self-defense. Some of it is because there's so many more women that are divorced or never married. But I think that there are so many more Americans now since 9/11 that understand that their safety is up to them. And it's just, since 2001, and we just watched the Babes with Bullets camps just get bigger and bigger and sold out faster and faster. It's all because women, more now than ever, feel that they have to depend on themselves. I mean, bottom line is we may not like to talk about how long it takes a police officer to get somewhere to take care of a problem, but the bottom line is there's no way a police officer can be on site taking care of you 24/7. You have to take care of you. Yeah. Just because I didn't realize it was going to be that hard on her, but boy, she just... Et pour être certaine que ses élèves n'oublient pas leurs bonnes résolutions, Debbie a trouvé une astuce imparable. Après chaque cours de tir, comme une star après un concert, elle dédicace chacune des cibles. For a rookie, you rock. I think that for these women, some of them who have never touched a gun before, it's that leap into that, I didn't think I could do it. And I think for them, every time they think they couldn't do it, they'll look at that target and say, I didn't think I could do it. I know I can do it. Because the memory will play funny tricks on you. Oh, I don't think I did it. I don't think I, oh, you know. And then you go back and you look and you go, I did it. I did great. And the fact that they made it here, and that they were really pretty calm through the whole thing, that's a huge plus to show that they can go forward with it. Fin de journée au Texas. Ce soir, Julie et Pierre-Luc reçoivent des amis. Sur la table, grillade sauce barbecue, achetée au fast-food du coin. Sans oublier les chips et les frites. Mais au Texas, au menu, il y a souvent aussi les interminables discussions sur l'insécurité et les armes. In France, it's pretty bad right now. It's getting worse in Canada. Same thing, you know, the crime rate is low, and that's why they may not need to carry a gun. But it's not true, but that's what the people think. And they think that here, we're not safe because people have guns. But they have guns everywhere. Pour Greg, pompier à Houston, le port d'une arme à feu ne devrait même pas susciter de discussion. Seeing what the criminal does and seeing enough dead people in my line of work, I'm not afraid to protect myself. Yeah. The main reason why I wanted to carry one was for my children. Because as a woman, we're vulnerable. You know, they target us because we take care of children. So we walk with them, we have to put them in their seat, in their car seat. And so that's where we are vulnerable. And that's where you need one. That's why you need one. I don't like the stereotype that, you know, guns are bad. People are bad. Guns aren't bad. Guns are a tool, just like a hammer. You know, a hammer can be used as a weapon too. It just depends on who's using it. Quand t'as pas été habitué, quand t'as pas été élevé avec des armes à feu, t'as pas idée que ça peut être utilisé comme en défensive. On a toujours l'impression que c'est toujours en offensive, mais on pense pas au côté défensif. Et oui, j'étais naïve dans le sens où je me suis jamais posé la question. Et donc, je croyais que ceux qui avaient des armes à feu, c'est des extrémistes. Ce qui n'est pas du tout le cas. Je veux dire, on doit toujours
on est la première ligne de défense de nous-mêmes et d'avoir le même outil que le criminel, je crois juste que c'est intelligent. Et en matière d'outils, les soirées au Texas finissent souvent de la même manière. Généralement, entre la poire et le fromage, c'est concours de calibre. Chacun sort son arme, la démonte, l'expose, puis on compare les balles et leur longueur. J'en ai un comme ça, c'est celui que Julie m'a acheté à Noël l'année passée. Pareil. Et puis il y a celui de Julie. On en a seulement que 3. Il n'y a pas de peur, il y a les enfants qui jouent pas loin. On est très sécuritaire en fait. Les armes que vous voyez sont pas chargées, donc il n'y a absolument il y a pas de peur à y avoir. C'est comme au Texas, je dirais que c'est comme une brosse à dents. We have some presents for Pierre and Julie. Et comme au moment du tournage, Noël n'était pas loin, Greg avait apporté quelques petits cadeaux de circonstance. What's that? A bug is A bug assault. Fire your fly swatter. Oh yeah, I remember you talked to me about goodness. that assault gun. So, assault gun to shoot flies. Flies are so fast, you try and swat them and they fly away. That, you can take them out from 6 feet away. I like it. It's like our Nerf gun. Here in Texas, we even shoot our flies. Yeah. You're on TV here. Look at the new mommy's shirt. Oh. Wow. Qu'est-ce qu'il y a marqué, Julie? C'est rester calme et porter donc une arme. Les armes vous suivent partout, y compris pour les cadeaux de Noël. Exactement. Un beau cadeau de Noël. Merci! Merry Christmas! Yeah. With a maid.